Laurent Salard, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Mythos, les mythologies du portable. On parle beaucoup d'Internet, des réseaux, etc. Et on associe cela souvent aux ordinateurs. Mais finalement, on apprend en vous lisant que le portable a percé partout dans le monde et est aujourd'hui l'outil technologique le plus répandu. À quoi cela tient-il ? D'abord, je vais vous donner un peu un ordre de grandeur de cette diffusion massive et globale. On compte aujourd'hui 4,6 milliards d'abonnés au portable contre 1 milliard d'internautes. Et la chose la plus intéressante, et qu'on oublie toujours de dire, c'est que 64% des portables sont dans les pays dits émergents, qui ont bien commencé d'ailleurs à émerger, mais bon, qu'on appelle encore pays émergents. Et cette géographie-là, elle est assez peu connue. Et c'est un peu cette autre histoire et cette autre géographie de la technique que j'ai voulu mettre en avant. Alors, ça commence là, tout récemment, à faire un peu parler justement cette nouvelle géographie. On a la ministre à l'économie numérique qui est partie au Sénégal et qui en retour a dit que la convergence Internet mobile était la règle et donc qui était assez elle-même intéressée par tout l'aspect innovant du portable en Afrique et notamment au Sénégal. Et puis, alors, curieusement, la presse économique, notamment libérale, s'est entichée de ce thème du portable et des pays émergents. Voilà. Et c'est cette dimension narrative, moi, qui m'a beaucoup intéressée en écrivant cet ouvrage, parce que souvent, le portable est raconté avec des titres sur comment le portable a changé nos vies, comment le portable fait des merveilles dans les pays émergents. Voilà. Et cette dimension narrative, elle était assez intéressante à suivre, justement en se souvenant de ce qu'avait réalisé Barthes avec ses mythologies. Mais un peu à la différence de Roland Barthes, si je peux me permettre, j'ai aussi, bien sûr, donc, donné beaucoup la parole à des figures, à des personnages comme ça un peu mythiques qui vont peupler là, ces récits de journalistes, ces articles de blog. Mais il me semble que justement ces mythologies ne font pas écran à une quelconque vérité. Et là, je suis un peu proche de Donna Haraway, qui est une épistémologue des sciences, une épistémologue féministe des sciences, qui a beaucoup inspiré justement Bruno Latour en France. Donc, voilà, ça pourrait être un peu un Latour féministe, un peu plus féministe. Et donc, elle a montré en fait que justement, il y avait plutôt un continuum entre nature et culture, nature et technique. Elle a montré finalement dans un monde où les frontières du vivant, par exemple, sont complètement redéfinies avec ce qu'elle appelle le cyborg, cette souris qui est un mi-organisme, mi-artefact, qui redéfinissent évidemment ce qu'on appelle le vivant, avec évidemment une hybridation avec la technologie. Dans ce cadre-là, de redéfinition de même de ce que c'est que la nature, elle nous explique qu'il faut penser ça en continuum. Elle parle de nature-culture, dire qu'on ne peut plus aborder la technique ou la science sans évidemment toutes les métaphores culturelles qui nous aident justement à penser, à faire la science et à innover technologiquement. Voilà. Donc moi, c'est dans ce cadre que j'ai travaillé en m'intéressant justement à ces récits, à ces discours, à ces personnages, à ces figures mythiques. Et donc je donne beaucoup la parole dans l'ouvrage à tous ces super-héros par exemple qu'on va retrouver dans cette histoire du portable. Alors c'est le capitaine Kirk dans Star Trek par exemple et son communicateur qui aurait inspiré le premier prototype de portable en 1973. Ce sont aussi toutes les femmes, les figures de femmes, ce qu'on appelle les umbrella ladies, qui sont sur le bord des routes avec leurs parasols colorés pour louer des minutes de téléphonie. Donc c'est voilà. Puis donc il y a ces personnages, il y a aussi les partisans de Moussavi qui justement prennent des photos ou des vidéos de manifestations et qui par carte SD les font passer à des personnes sûres pour qu'elles soient diffusées. Et sur Twitter, donc, qui est un site justement de réseau social, on peut lire des recommandations données par les partisans de Moussaoui qui disent prenez des vidéos avec vos mobiles, ils sont les yeux du monde. Voilà, donc ce sont ces différents personnages et ces super-héros. Il y a beaucoup de super-héros qui ponctuent cette histoire et cette vision un peu décentrée depuis le point de vue du Sud et des pays émergents du portable.
Et il est très souvent question en France des problèmes de santé liés aux portables et aux antennes relais. Qu'en est-il réellement et est-ce que ce problème se pose ailleurs qu'en France? Alors voilà, là ça fait également partie des mythologies liées au portable. C'est une spécificité un peu française que de monopoliser le débat autour des questions de santé, de risque sur la santé du portable. Moi, je ne me prononcerai pas scientifiquement sur la question, mais en tant que analyse culturelle, d'un point de vue d'une analyse culturelle, c'est assez intéressant de voir que finalement la parole des radios sensibles, des radios électriques sensibles, etc., est plus entendue que d'autres. Et ça fait partie justement du sujet, parce que le mobile, c'est justement, moi j'appelle ça une technologie du soi, c'est une technologie d'individuation. Ça nous aide à nous exprimer, ça nous aide à être un individu, ça nous permet de nous exprimer. C'est le premier média en fait personnel dont on est l'auteur du contenu. Voilà. Et donc couplé avec Internet, ça permet justement à des paroles qui étaient autrefois peu entendues, de se faire entendre et de s'agréger et de faire cause commune et de monter un problème qui est un problème public, et maintenant la question de ondes, des santé, du mobile et de la santé. Alors, ce qui est dommage dans cette monopolisation du débat autour de ces questions, c'est que, et par exemple c'était un peu curieux de voir que les écologistes justement ont les yeux braqués sur ces antennes au-dessus des immeubles et ne voient pas que justement dans les pays émergents, il y a des usages autour de la santé qui sont extrêmement importants et qu'on peut sauver des vies grâce au portable dans tous les autres pays, alors qu'en France, on se monopolise un peu sur ce débat. Donc j'ai pas mal abordé dans un titre un peu provocateur qui s'appelle « Le mobile, c'est bon pour la santé ». J'ai beaucoup abordé tous les projets en termes de mobile et santé. C'est un champ extrêmement innovant. Et donc il y a tout ce qui est, par exemple, veille sur les maladies, où on va dans des villages éloignés, en Amazonie, etc., faire des recueils de données sur où en est l'infection de la dengue, par la dengue dans tel ou tel village. Et donc il y a des bases de données qui sont faites via les mobiles, pour justement faire un point sur les infections. Toutes les campagnes de vaccination, on fait donc des recensements de qui est vacciné, tel village, etc. Donc il y a des campagnes évidemment autour de ces questions. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire que il y a pour toutes les maladies chroniques, diabète et cardiovasculaires, il y a du recueil qui est fait par les individus eux-mêmes de leur état de santé, et ensuite c'est transmis donc à des services de veille, etc. Et dans les îles, par exemple en Caraïbes, il y a pas mal de projets autour d'un réseau d'alerte autour des maladies chroniques, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, où les hôpitaux sont éloignés, etc. Et donc quand il y a une alerte, ça permet d'avoir tout de suite une équipe médicale, etc., qui va intervenir. Laurence Allard, je vous remercie. Bon, merci, bonne lecture.